la région Limousin a choisi d'expérimenter Google Apps dans le cadre du campus numérique, et pour trois raisons essentielles. La première, c'est que c'est un système facilement accessible aux formateurs. C'est relativement aisé de construire un scénario pédagogique et ensuite de raccrocher à ce scénario pédagogique, à ce squelette, des ressources. La deuxième raison, c'est que c'est un système qui offre un environnement familier aux stagiaires. Ils vont retrouver devant leur écran finalement les navigateurs et les commandes qu'ils retrouvent habituellement lorsqu'ils naviguent sur le web. Alors, la troisième raison, c'est que Google Apps offre un environnement partageable. Un chargé de recrutement, un formateur, un stagiaire peuvent accéder aux mêmes éléments d'information, aux mêmes fichiers, aux mêmes dossiers et consulter ou faire les modifications qui sont nécessaires. Donc ça permet de travailler ensemble sur un même thème ou par rapport à un même objectif. Donc en novembre 2012, on a décidé de se lancer dans la création de sites pédagogiques. L'idée étant de travailler sur l'architecture d'un modèle de site que l'on pourrait reproduire sur plusieurs formations. On a décidé de partir sur la construction d'un modèle sur la formation secrétaire assistante. Pour ce faire, on s'est inspiré largement du modèle qui avait été mis à disposition sur l'amiante. On a aussi eu de nombreux échanges avec une collègue de Bretagne qui elle-même travaillait sur ces outils. Et puis on a bénéficié aussi largement de l'appui du laboratoire d'innovation et plus particulièrement de l'appui d'Isabelle Nicot. On est donc parti sur la création du site secrétaire assistante qui maintenant fonctionne depuis, on va dire, en gros 3 mois avec un groupe de stagiaires qui travaillent en formation ouverte et à distance. Suite à la construction de ce site, on a essayé de modéliser quelque chose autour d'un thème, d'une formation plus technique, puisque l'un de nos collègues a travaillé sur une séance spécifique pour la charpente avec l'introduction de vidéos qui va vous être présentée dans un deuxième temps par son auteur. Et puis depuis quelques semaines, on essaye aussi de travailler et on fait le pari que l'outil est utilisable pour le suivi de nos stagiaires en formation, suivi pédagogique, suivi des périodes en entreprise et traçabilité du parcours. Donc ce sont ces 3 expérimentations que l'on va essayer de vous présenter dans la foulée. Donc voici la page d'accueil du site. Quand le stagiaire se connecte dessus, il peut avoir tout de suite des nouvelles de son formateur. Sur cette page, donc, si on regarde quelques onglets, un trombinoscope de l'équipe pédagogique, puis l'organisation de la formation, avec l'intégration d'une petite animation créée avec l'outil e-learning maker. Donc voilà. On a une petite vidéo qui présente le métier également, le module citoyen responsable avec une vidéo et des ressources sur le sujet, les blocs métiers qui sont détaillés ici également, et puis des liens utiles vers d'autres sites, notamment des sites de français, d'orthographe. Un petit outil, un petit formulaire qui permet aux stagiaires qui ont des questions à poser, qui ne concernent pas tout le groupe, de les poser tout de même. Voilà donc pour ce qui est de la barre latérale rapidement décrite. Donc c'est à partir de l'onglet feuille de route que le stagiaire a accès donc aux travaux qu'il doit effectuer sur la semaine considérée. Donc cette feuille de route est toujours la même, elle propose un petit peu le menu des réjouissances de la semaine, elle donne bien sûr des consignes d'organisation, elle donne accès à toutes les thématiques qui sont à travailler et elle donne des indications au niveau de la durée à consacrer à chacun des thèmes.
Donc, pour chaque thème sur lesquels on doit, sur chaque thème à travailler, donc, des fiches d'information, des travaux pratiques, des corrigés indicatifs. Bien sûr, en cliquant sur les liens, on accède directement aux documents qui peuvent être de formes différentes, soit des documents PDF, soit des vidéos, soit des documents interactifs, soit des serious games et éventuellement sur certains thèmes particuliers. Quand le stagiaire a effectué un travail, donc il le stocke sur son espace personnel, sur son drive. En parallèle, il renseigne donc le formulaire de dépôt de travaux ici. Donc, il précise son nom, son prénom, le type de document remis, et puis il va copier-coller l'URL du document, l'envoyer au formateur en cliquant simplement sur ce bouton envoyer. Lorsque j'ai rejoint l'équipe d'expérimentation des Google Apps sur la région Limousin, je me suis intéressé à la construction des sites internet. Formateur en charpente bois, j'ai entrepris la construction d'un site autour du thème des assemblages traditionnels. Le site, présenté ici, est consacré à l'un d'eux, le Tenon Mortaise. Le site intègre différents supports de communication. Sur la première page, on trouve des photos, uniques dans ce cadre-ci, ou sous forme de diaporama. De l'animation 3D, modèle auquel on peut faire toutes les rotations que l'on souhaite, ou les zooms en particulier, et du format PDF. Sur les pages suivantes, on trouve des vidéos filmées avec un smartphone, en situation dans l'atelier lors d'une démonstration. D'un tenon sur un atelier avec en angle d'arrangement un angle de 45 degrés. Ou celle-ci. Pour du taillage, j'ai mis mon morceau de bois hachant tenu par une presse et j'ai doublé l'épaisseur de mon morceau de bois avec une canne. La diversité de ces médias permet à chaque visiteur, selon ses propres styles d'apprentissage, d'acquérir les notions proposées. La facilité d'intégration des contenus permet de rendre le site attractif et évolutif. Évolutif, en effet, car tous les ayants droit peuvent contribuer à son enrichissement par des dépôts de photos, par exemple. Enfin, la dernière page, présente ici à l'écran, permet de vérifier les acquisitions des visiteurs de ce site. Les résultats seront affichés dans le site de suivi que je vais vous présenter maintenant. Sur chacune des lignes sont consignées les informations importantes du parcours de formation de chacun des stagiaires. Son nom, son prénom, la date d'entrée en stage, la date de sortie, la date des modules complémentaires, les acquisitions des compétences, un dossier de contact entreprise, un bilan de période en entreprise et un accès aux documents de synthèse de la pratique pédagogique. Cette page est consultable par les stagiaires, le formateur et toutes les autres personnes ayant droit. Prenons l'exemple du stagiaire sur cette ligne et intéressons-nous aux acquisitions des compétences. Au-dessous de cadre de photo se trouvent des résultats de réponse au formulaire pratiqués lors de l'évaluation dans l'atelier. Ici, nous nous situons sur la compétence de taillage des assemblages et dans les deux premières colonnes du tableau apparaissent la date à laquelle la validation a été réalisée et le thème technique auquel la validation correspondait. Sur la colonne « Contact en entreprise », apparaît une page sur laquelle nous trouvons dans un premier temps une liste de toutes les entreprises qui ont accueilli des stagiaires en charpente bois à l'AFPA de Limoges-Babylone. Le deuxième cadre
reprend les mêmes informations, mais il ajoute en plus le nom des stagiaires qui seront allés dans l'entreprise afin d'éviter que les entreprises soient sollicitées pour une même période par plusieurs stagiaires. Ces tableaux sont remplis de façon automatique à l'aide de ce formulaire. Cela permet enfin d'éditer la convention de stage qui pourrait être en plus imprimée. J'ai mis en place un formulaire qui me permet, lors des entretiens avec le tuteur, soit au téléphone ou en présentiel dans l'entreprise, de consigner les informations relatives à la période d'entreprise du stagiaire. Celle-ci arrive automatiquement sur ce tableau, listant l'heure à laquelle le formulaire a été rempli, donc l'heure et la date du contact avec le tuteur, le numéro de la période, la date de la période d'entreprise et tous les points importants sur le parcours du stagiaire en entreprise. Enfin, chaque stagiaire a accès à son DSPP. Il peut, à tout moment, en salle ressources dans l'atelier ou à son domicile, commencer à remplir son document et ainsi le faire partager au formateur qui pourra y apporter quelques remarques. Merci de votre attention. Voilà, nous arrivons au terme de cette présentation rapide de Google Apps Éducation. Alors bien sûr, il existe d'autres plateformes et d'autres outils de travail collaboratif, mais pour nous, cette question technique n'est pas essentielle. L'essentiel, c'est de continuer à travailler sur des questions de pédagogie. Par exemple, comment mieux positionner les stagiaires à distance, comment permettre aux stagiaires de créer et de partager leurs propres ressources, ou encore comment faire évoluer nos pratiques pédagogiques pour qu'elles intègrent de manière quotidienne ou ponctuelle l'apport des technologies du numérique. Voilà, donc plein de questions et plein de chantiers à mener. Bonne continuation. Merci.